Une carte ultra détaillée de la galaxie, une chasse aux paresseux géants et une souris qui chante pour séduire. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 27 avril. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Triste découverte à Madagascar. En entrant dans une maison à l'odeur étrange, la police a découvert qu'elle était remplie de tortues. Près de 10 000 spécimens. Tous appartiennent à une espèce rare en danger critique d'extinction, la tortue étoilée. 3 suspects ont été arrêtés. L'objectif était sans doute de vendre ces animaux très recherchés. Notre galaxie se dévoile un peu plus. Des astronomes ont réussi à créer la carte la plus détaillée jamais obtenue de la Voie lactée. Elle est le fruit des données livrées par le satellite Gaia, lancé en 2013. Durant 22 mois, Gaia a sondé près de 1,7 milliard d'étoiles, mais aussi des astéroïdes, permettant la création d'un catalogue à la richesse inédite. D'incroyables empreintes viennent de sortir de terre au Nouveau-Mexique. Vieilles de 10 000 à 15 000 ans, elles ont été laissées là par des hommes en pleine chasse. Le plus surprenant est l'identité des proies auxquelles ils semblaient s'attaquer. Des paresseux géants, d'après l'étude menée sur les empreintes. Besoin de conseils en matière de séduction ? Et si vous essayez de chanter une sérénade à votre dulciné ? Chez certaines souris, en tout cas, ça fonctionne. Une étude vient de documenter l'étonnant comportement de Scotinomys teguina, un petit rongeur d'Amérique centrale. Pour séduire les femelles, les mâles de cette espèce rivalisent en chantant haut et fort. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une association vient d'ouvrir une antenne en France pour sensibiliser sur une maladie aussi mystérieuse que méconnue, l'encéphalomyélite myalgique, ou syndrome de fatigue chronique. Selon les estimations, cette pathologie toucherait près de 150 000 Français, mais reste peu étudiée. Elle se manifeste par une fatigue physique et mentale, très importante à chaque effort. Un mathématicien amateur a réussi à faire avancer un problème vieux de 60 ans. Appelé problème de Hadwiger-Nelson, la question est: quel est le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour colorier tous les points d'un graphique sans qu'aucun point connecté n'ait la même couleur? Les auteurs du problème avaient déjà réduit la réponse à 4, 5, 6 ou 7. Grâce à Aubrey de Grey, on sait maintenant que la réponse n'est pas 4, mais la partie n'est pas gagnée. En moins de 10 ans, le braconnage des éléphants s'est intensifié en Birmanie. C'est ce qu'affirme un rapport de l'ONG Elephant Family. En 2017, 59 carcasses de pachydermes ont été trouvées dans le pays, contre seulement 4 en 2010. Selon l'ONG, les braconniers convoiteraient la peau des éléphants prisés par la médecine chinoise. L'Agence spatiale européenne a dévoilé de nouvelles images étonnantes venues de la sonde Rosetta. Compilée dans un gif fascinant, elle montre la surface de la comète 67P touchée par une sorte de pluie cosmique. Si on pourrait croire à de la neige, il n'en est rien. Il s'agit en réalité de poussière et de particules s'abattant sur la comète. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.